leader du marché. C'est vraiment une joie incroyable de pouvoir présenter sur YouTube un véhicule comme ça et en même temps maintenant d'avoir notre boutique. On vient aussi de rentrer une petite Clio 4 RS, on a rentré une GTE, les 3 sont déjà vendus donc c'est vraiment trop bien. Bah, pardon madame. Il fait plus chaud que la dernière fois qu'on a fait une vidéo en tout cas. C'était en janvier avec la 120i et en tout cas il s'en est passé des trucs depuis puisque avec Tom, la personne avec qui j'avais fait la vidéo précédente sur la BM, on a monté un garage et donc ça c'est notre première voiture qu'on a achetée, une magnifique Golf 7R. J'avais très hâte de vous faire une vidéo. Je pense que vous devez l'entendre mais aussi le voir. On a upgrade le matériel audio et vidéo, de bonne qualité, de belles voitures. Ça y est, on y est. Cette vidéo elle est très importante pour la chaîne parce qu'elle marque le début de notre société automobile. On a été immatriculé il y a tout juste un mois et c'est vraiment un honneur de pouvoir faire partie de la sphère automobile maintenant qu'on va représenter et qu'on va essayer de développer. Et du coup on a aussi décidé de développer une chaîne YouTube avec donc aussi Camille qui filme, qui est à la cam et qui nous aide souvent. Donc du coup le petit logo de l'entreprise Motorstore qui est aussi inscrit sur la casquette. Donc là pour l'instant on vous montre pas les locaux, on fera bientôt une vidéo de présentation générale. Là pour l'instant il y a encore du travaux, on est encore en développement. Je pense que d'ici la rentrée septembre-octobre ça se fera. Mais là vraiment j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur le garage de présentation générale que lorsqu'il sera vraiment bien fini et qu'on aura vraiment un stock très varié, complet qui donnera vraiment envie quoi. Donc là voilà, ça c'est l'une des premières voitures qu'on a rentrées donc on en est aussi fiers. C'est vrai qu'une Golf 7R quand on est passionné et jeune c'est un véhicule qu'on voit souvent revenir, souvent avec des prépas. Là en l'occurrence il est un petit peu prépa le véhicule mais c'est pas non plus incroyable. De toute manière la politique du garage c'est aussi de sortir des véhicules qui soient modifiés esthétiquement et qui soient un peu plus agressifs, mais c'est aussi de vendre des véhicules en règle, homologués, donc mécaniquement on sera très limité sur cette partie, nous on n'ira pas très loin. Là pour l'instant c'est pas le moment, la vidéo de présentation viendra bientôt. Là ouais, elle me gênait celle-là. La vidéo de présentation viendra bientôt. En attendant, on va présenter cette caisse qui, moi personnellement, j'en ai rêvé. Honnêtement, je pense, elle est de 2000... Celle-ci c'est un modèle de 2014. Donc c'est les toutes premières. Je pense que depuis 2014, je rêve de la conduire. Et honnêtement, c'est pas comme toutes les autres choses où quand on a trop envie, une fois qu'on y est, ça retombe rapidement. En toute honnêteté, là, de la voir dans le showroom, c'est très compliqué. Pour moi et Tom, c'est très compliqué. C'est vraiment un truc de fou. Donc Golf 7R de 2014, comme vous pouvez le voir, elle est blanc, mais comme vous pouvez peut-être pas réellement le voir, elle est blanc Oryx, donc couleur nacrée en 3 couches. Et honnêtement, on pourrait croire que du blanc c'est du blanc, pas du tout. Au soleil, elle rend un truc de fou. En tout cas, quand le soleil tape dessus, les reflets sont juste dingues. Donc au niveau extérieur, on a un blanc Oryx de chez Volkswagen, nacré. On a un full kit Maxton. Donc je pense que maintenant vous connaissez ça, connaître Maxton Design, on en retrouve sur toutes les caisses. Donc le petit logo ici en rouge. Donc là on a toute la lame, différentes lames sont proposées chez Maxton Design. Donc ça c'est l'une d'entre elles, il me semble qu'il y a 3 modèles différents. Les bas de caisse et le gros diffuseur à l'arrière, qui est aussi de chez Maxton Design, mais qui sont des modèles de production plus anciens, puisque du coup le revêtement n'est pas le même. D'ailleurs on pourrait croire que c'est pas un Maxton Design, mais c'en est bien un. Et des canules Akrapovic réplica. C'est une ligne inox faite sur mesure avec des canules Akrapovic réplica. Et la ligne contient des systèmes à clapper qu'on pourra entendre tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et pour ce qui est des jantes, les jantes classiques de la Golf 7R, pour moi le meilleur modèle, c'est les K10 en 19. Donc en général on retrouve 2 types de jantes sur la Golf 7R, mais là du coup c'est les K10. Et vraiment pour moi c'est les plus jolis. Honnêtement sur la Golf 7R c'est soit on met des OZ Ultra Leggera en noir, en 19 toujours, ou des K10 chromés. Par contre si vous avez des K10 en 19, ne les repeignez jamais en noir, ça rend ultra dégueu. Parce que du coup on distingue plus les rainures à l'intérieur qui font que la jante est belle et ça devient archi moche.
Celle-ci, elle dispose de l'ouverture sans clé. Donc ça, c'est vraiment trop bien. Hop. Donc au niveau du moteur, rien de plus classique. Par contre, il est vraiment super propre. Donc voilà, tout d'origine. Par contre, l'état, j'irai pas jusqu'à dire clinique, mais par contre vraiment, pour une voiture qui a bientôt 9 ans là du coup, par rapport au mois de production, bientôt 9 ans, elle est dans un état, cette Golf, mais vraiment... Enfin non, en tout cas, c'est typiquement le genre de produit qu'on recherche chez Motorstore. On aimerait sortir que des voitures comme ça. Par contre, c'est sûr que plus les années passent, plus c'est dur à trouver. Donc du coup, je récapitule vraiment. Pour ceux qui auraient loupé depuis 2014 tous les événements, 2 litres TSI, 4 cylindres, turbo, le code moteur c'est le EA888, celui-là de la 3e génération, donc 300 chevaux d'origine. Là, elle est en stage 1 et elle sort 357 à la feuille de banc qu'on nous a donnée. Donc voilà, elle fait le 0 à 100 en 4,9 secondes sur le papier. Par contre, nous on a chronométré, elle fait 4,3 secondes avec la reprog. Donc c'est vraiment l'avion de chasse. Attends, il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. On tournait juste une vidéo sur le véhicule. Petit détail aussi pour ceux qui ne le savaient pas, ce moteur est partagé avec plein d'autres voitures du groupe Volkswagen. Ça par contre c'est bien connu, ils le font à chaque génération de voiture. Le moteur, enfin le bloc en tout cas, est réutilisé un petit peu partout. Et là en l'occurrence, ce bloc là on le retrouve sur les Golf 7 GTI Club Sport. On les retrouve sur les Seat Leon Cupra, on les retrouve sur les Octavia VRS 3e génération. Il me semble. On le retrouve aussi un petit peu modifié sur les Porsche Macan. Ça, il y a beaucoup moins de gens qui le savent. Sur les Porsche Macan 2 litres turbo 252. Et même la chaîne motrice sur le Macan, c'est la même que sur la Golf d'ailleurs. C'est un 4 motion aussi sur le Macan. Il faut pas le dire. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est du moteur. Et on va vous présenter rapidement l'intérieur de la voiture. Au début de la vidéo, j'ai oublié de mentionner qu'elle était full option, hormis la cerise sur le gâteau. J'étais un peu deg, mais bon, ça va que y est moi. Ah, assez rare, cuir, nappa, avec l'imitation carbone. Et sur les garnitures et sur les sièges, siglé R. Petit rajout de paillettes tuning, ça on adore. Après là, tout est d'origine, les petites aiguilles bleues, le petit pédalier en alu qu'on retrouve sur toutes les séries GT de toute manière. La petite lumière d'ambiance bleue. Et je pensais que les lumières d'ambiance bleue étaient exclusives à la GTE étant donné que c'est la couleur de l'électricité entre guillemets. Et en fait pas du tout en fait, on les retrouve aussi là-dessus. Et par contre sur les dernières GTI c'est rouge. Du coup on a le keyless. Donc du coup on peut démarrer avec la clé dans la poche, c'est plutôt pratique. Je pense que vous connaissez. Donc regarde par exemple t'appuies. Oh, voilà. Bien là, je vais te laisser un peu regarder. Donc là voilà, franchement, un intérieur en même temps très sobre et en même temps très joli. Hein. Avec du piano black un petit peu partout. Donc voilà. Et le ciel de toit noir surtout qui est vraiment assez classe. Cam à la cam, fais le tour, on va faire une tour. Putain, en paix, ça va pas bien marcher, non, cette voiture là. Regarde. Personne. La différence est quand même flambante. Je sais pas si on entendra bien à la caméra. Tu l'as fait toujours super bien chauffé. Donc du coup il y a le mano digital d'huile que tu peux voir. Je boirais bien un petit coup. Ouais, donc du coup cette voiture en général je prends toujours l'habitude de la faire chauffer en confort. Comme ça elle passe les rapports très tôt. On n'est pas agressif avec. On la laisse monter à 90 voire 100 tranquillement. Puis après elle a différents modes. Là du coup tu vois, tu appuies ici. Là où normalement on a le DCC sur les GTI.
ici. Là t'appuies, là du coup à l'écran, confort, normal, race, éco. Donc là tu vas dans individual, réglage, et là t'as tout. Là t'as tout. Et du coup généralement, moi ce que je trouve vraiment sympathique, parce que c'est pas une voiture avec laquelle tu vas forcément venir attaquer des courbes forts, etc. C'est plutôt une voiture où tu vas accélérer dans la ligne droite, prendre des virages soutenus, mais on n'est pas non plus voilà. C'est pas Francorchamps quoi. Voilà, c'est pas Francorchamps, on n'est pas sur une Civic Type R. Donc du coup, tu mets tout en sport et la direction tu la mets en confort. Comme ça vraiment tu es à l'aise dans les leviers, dans la sensibilité de la direction, etc. Et en même temps la voiture t'inquiète, elle pousse toujours aussi fort. Du coup super polyvalente la voiture, parce que quand on la met sur confort on l'entend pas. Et là du coup quand je la mets sur individuel par rapport à la Carto, c'est pas d'origine, du coup il suffit juste que je presse 2 secondes l'accélérateur, on a l'impression qu'on fait cuire des pop-corn derrière. Donc c'est super agréable. Puis après pareil, la boîte DSG je pense qu'elle est plus réellement à présenter, elle est archi performante. Elle a plus rien à prouver, d'ailleurs on la retrouve sur toute la caisse en fait. Donc du coup depuis qu'on s'est installé avec Tom dans le petit village de Saint-Martin-de-Londres, juste au-dessus de Montpellier, on réveille un peu tout le monde quoi. Bon après c'est gentil quoi, c'est pas... Son domaine de prédilection à cette voiture, c'est les lignes droites, les sorties de rond-point, les voies d'insertion, les réaccélérations, c'est tout ça. Toutes ces petites choses en fait, on va pouvoir réaccélérer et jouer un petit peu avec. C'est vraiment là où on va prendre le plus de plaisir. Après voilà, sur les routes de campagne, honnêtement, on s'amuse toujours, mais c'est vrai que pour moi, c'est un petit peu moins fait pour ça. Et du coup, même typiquement, une petite balade dans le village, vous voyez, on se remet en mode individuel, on va dans les réglages, on règle le DCC. Donc le DCC, c'est les suspensions pilotées de chez Volkswagen. On vient se mettre en confort. On a mis la direction en confort. On laisse le moteur en sport, là c'est en sport. Et là du coup, la voiture elle fait toujours autant de bruit, elle est toujours aussi puissante, mais on va être vraiment super confort. Si à Saint-Martin il kiffe, tu vois, il mange, il kiffe. Même si c'est un 2 litres turbo, je trouve que la sonorité que tu as quand tu passes dans les villages, quand ça résonne, etc., les petits retours, c'est tellement jouissif à conduire. Même en fait, tu prends énormément de plaisir à conduire la voiture, alors que tu n'utilises même pas ses capacités quoi. Tu utilises même pas ses capacités, tu prends quand même énormément de plaisir à conduire avec, et c'est ça je trouve qui est dingue. Là typiquement on se balade dans le village de Saint-Martin au pas, et la voiture elle gronde à chaque fois que j'accélère un petit peu. Là je fais un petit peu comme ça. Et là on se parle au cinéma quoi. Là ça vient péter un petit peu. Sucrés, quoi. Puis honnêtement moi je suis assis à la terrasse d'un bar, il y a une petite glossateur comme ça qui passe, il a refait mon coup à boire par exemple, donc je kiffe. C'est un échange finalement quoi, on se donne du plaisir entre nous. Oula, pardon madame. Et honnêtement pour avoir quand même essayé des voitures beaucoup plus radicales que ça, vraiment le daily par excellence, parce que vous pouvez tout faire avec. Elle a une belle gueule, elle consomme pas non plus tant que ça quand on roule normalement, ça pousse, mais honnêtement c'est ultra efficace. Vous êtes en sécurité parce que vous êtes quand même dans une voiture qui est 4 roues motrices, même si c'est un semi-permanent. Je pense que vous connaissez le système de l'Aldex où on est en traction, et puis les 2 roues arrière viennent on va dire appuyer la motricité que lorsqu'elles perdent de l'adhérence. Entre toutes ces choses, ça fait un équilibre où en fait on se sent en sécurité, on prend du plaisir, ça pousse, c'est pas non plus hors de prix. Et du coup, c'est ce qui en fait du coup l'une des compacts sportifs les moins chers du marché. En termes de budget, du coup, sur un véhicule comme ça, là pour une base, on va dire autour des 100 000 km. Là, typiquement, celle-là, elle a 95 000. Super bien optionnée, elle a juste pas le toit ouvrant. On est aux alentours des 28 000 € à peu près. Là, on est allé dans l'arrière-pays de Saint-Martin un petit peu, là, vers chez nous. Honnêtement, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi de s'excentrer du milieu urbain. Du coup, on a des superbes routes avec des belles courbes. La route, elle est super bien, elle est dans un super bon état. Du coup, on peut attaquer un petit peu en toute sécurité, quoi. Et franchement, ça c'est
tient quand même un petit peu. Hein. Ouais, ça tient un petit peu. Si on en croit les légendes, c'est pas forcément ça, mais... N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu, des commentaires dans la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos ou non. Bon, en tous les cas, j'ai plein d'idées, hein, vous inquiétez pas que vous mettiez des commentaires ou pas, on va faire plein de vidéos. J'ai plein de concepts sympas à proposer. Et ben en même temps, vous allez pouvoir aussi voir le développement de la société tout simplement, donc il sera aussi médiatisé sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Facebook, toutes nos meilleures photos en shooting, on les met sur Pinterest. Je poste souvent beaucoup de réels que du coup je diffuse encore une fois sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Donc voilà, vraiment, on a un site web aussi qui est en construction, mais qui sort la semaine prochaine. Et puis comme je vous l'ai dit, évidemment, on fera une vidéo de présentation générale du garage quand tout sera bien installé et voilà. Donc voilà, c'est vraiment que le début, c'est vraiment la vidéo qui annonce le départ de la chaîne YouTube en même temps de la société et voilà, on est juste passionné dans ce qu'on fait et on va essayer de développer la communauté automobile autant qu'on peut et de mettre notre pierre à l'édifice, quoi, on va dire. En tout cas voilà, grave content, grave cool et à plus tard pour une prochaine vidéo.